Parmi ces parlementaires de La République En Marche, nous retrouvons en direct la députée des Yvelines, Aurore Bergé. Bonsoir, madame. En ce qui vous concerne, de quoi avez-vous été victime? Malheureusement, des menaces, de trop nombreuses menaces que reçoivent les élus de la République, quelle que soit d'ailleurs leur couleur politique. Des maires d'ailleurs ont été pris à partie pour avoir juste fait respecter les gestes barrières, le pass sanitaire. Donc ce sont tous les élus de la République qui sont aujourd'hui attaqués. C'est pas mon cas personnel que je viens exposer ici. Menaces de mort, quand on est une femme, malheureusement d'autres types aussi de menaces, d'insultes ou d'injures qui vous sont faites. Il faut être très clair, ce sont des tentatives d'intimidation qui sont faites vis-à-vis des parlementaires pour que nous renoncions à notre liberté, liberté d'expression et liberté de conviction et liberté de vote. Alors d'autres élus franciliens ont été victimes effectivement d'insultes et de menaces, comme la députée LREM de Seine-et-Marne, Michèle Perron. Elle a reçu un email promettant un massacre à venir. La députée aussi Horizon du Val d'Oise, Naïma Mouchou, a découvert ce message stupéfaite. Vous ne méritez que des rafales de balles à votre domicile et de vous faire couper la tête. Alors comment expliquez-vous ces dérives violentes? La crise sanitaire a-t-elle intensifié ces menaces à l'égard des élus, madame Bergé? Je crois qu'on s'est beaucoup trop habitué à un climat qui est un climat de débat public, qui est devenu un débat public de plus en plus virulent, de plus en plus violent. On s'est habitué à cette violence dans le débat public. Or, encore une fois, la politique, c'est le combat des idées. C'est pas un combat de rue. C'est pas l'intimidation. C'est pas la menace, y compris physique. Pendant la crise dite des Gilets jaunes, on avait déjà vécu non seulement des permanences qui avaient été vandalisées, ce qui est déjà insupportable et illégal, rappelons-le, mais aussi des domiciles de parlementaires qui avaient été visités ou qui avaient été parfois menacés. Et donc, il faut qu'on fasse front commun de l'ensemble des élus de la République face à ces menaces qui aujourd'hui prennent un nouveau tour parce que nous avons le pass vaccinal et que ça suscite malheureusement, encore une fois, beaucoup de violence dans le débat public. Alors on pense aussi à Patrice Anato, un député à l'REM, lui qui a été victime d'insultes racistes. Donc vous parlez de front commun justement contre les violences dans le débat public. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'indigner à géométrie variable. Ça veut dire que quand des élus de la République sont pris pour cible, quel que soit le bord politique de ces élus, on doit immédiatement le dénoncer. Quand Alexis Corbière ou Raquel Garrido de la France Insoumise ont été pris pour cible par des gens qui les ont visés avec des armes à la main, en étant un visage découvert, il faut voir le niveau d'impunité qu'on pense atteindre quand on est prêt à ça. Eh bien, on doit le dénoncer. On ne peut pas dénoncer les attaques qui ne viennent que contre des élus qui seraient de notre bord politique. C'est sur l'ensemble de ces attaques, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui, encore une fois, s'en prennent à des élus parce qu'ils veulent les empêcher d'être libres de leurs convictions et de leur vote. Merci Aurore Bergé, députée des Yvelines à l'REM.